השם אלוקינו אל אחד צדיק השם בכל דרכיו וחסין במעשיו שמע ישראל השם אלוקינו אל אחד אבינו אל המיוחד La Torah, les mitzvot et l'antidépresseur. B'shut Marav Rabotai, B'shut Rabbanim, Avrichim. Aujourd'hui, on est en même temps, on se prépare pour la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, et aussi il y a la paracha de la semaine. Et je voulais faire un kesher, un lien entre la paracha de cette semaine, Emor ve'amarta, avec la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que cette semaine, j'ai beaucoup parlé sur Rabbi Shimon Bar Yochai et j'ai jamais compris Rabbi Shimon Bar Yochai comme cette année. On croit qu'on connaît tout. Et on découvre qu'on ne connaît rien du tout. On découvre que chaque fois on apprend, et on apprend, et on apprend. On croit qu'on sait, on ne sait pas. C'est-à-dire que l'homme, finalement, toujours il aura des découvertes, des gilouyim. Gilouï, des découvertes. Mais pour arriver à des découvertes, il faut comprendre, il faut étudier. Le Ramban, il explique, c'est quoi est mort, je voudrais voir le passage exactement. Comme ça, voilà. Alors. Il y a un passage qui dit voilà. ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת. Deux fois il y a le emor ve'amarta. Deux fois la Torah répète dire, dit et redire. Alors que la Torah aurait pu dire emor el hakohanim, dit aux kohanim, les enfants de Aaron, les nefesh le tama ve'amar. C'est tout, point final. C'est quoi? Emor el hakohanim bnei Aaron ve'amarta alehem. Dis et tu leur diras. C'est deux fois. Donc, Rachid explique déjà les azir gdolim aktanim. Rachid explique que la Torah, elle répète deux fois pour que le grand, il capte bien la chose, pour qu'il puisse la redire les azir gdolim aktanim. Ça veut dire qu'il faut que les enfants aussi soient au courant de ce inyan de ce sujet-là de Toum'a, qu'un Kohen, il n'a pas le droit de toucher un mort. Vous savez que les Kohanim ne touchent pas les morts, sauf son père ou sa mère. Mais le Kohen Gadol, même son père et sa mère, il n'a pas le droit de les toucher. C'est dur, hein? La Torah, elle comprend un Kohen, s'il perd son père et sa mère, il ne peut pas ne pas les toucher. Donc la Torah lui dit, bon, tu peux les toucher. Mais le Kohen Gadol, même son père et sa mère, il n'a pas le droit de les toucher. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il a une autre fonction. Le Kohen Gadol, il est proche d'Hachem. Le Kohen Gadol, c'est une autre mad'ala, c'est une autre madriga, c'est un autre niveau, un niveau très très élevé. C'est vrai qu'il a eu un père et une mère, mais lorsqu'il meurt, il faut qu'il reste kadosh. C'est-à-dire, il faut qu'il se retient. C'est dur, hein? La Torah, elle apprend. Il faut qu'il se retient. Donc, vous avez bien compris que le Inya de la Toum'a, c'est tellement important, l'impureté que le Kohen, un grand Kohen, un petit Kohen, il ne faut pas qu'il joue avec l'impureté, avec la Toum'a, qui vont toucher un mort. Mais écoutez ce qu'il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, c'est pas comme que le grand il comprend, le petit il comprend.
On n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous le même niveau, on n'a pas tous la même tête. Chacun comment il comprend. Un grand, il comprend à sa manière. Un petit, il comprend à sa manière. Par exemple, on explique comme ça. On explique que je vais écouter un cours de Torah. Moi, je vais le comprendre à ma façon. Chacun va le comprendre à sa façon. Un petit va le comprendre à sa façon. Est-ce qu'un petit va le comprendre comme moi je l'ai compris? Non. Parce que moi, pendant que j'écoute, je développe. Et la façon comme je comprends, le petit va... Et c'est pas parce que moi je comprends bien, le petit va comprendre comme moi. Donc si moi je parle au petit, il faut que je fasse attention comment je lui parle. Il faut que je le parle à son niveau. Pour que lui puisse comprendre. Mais si je lui explique comment je comprends, il va rien comprendre. Une valise qui pèse 100 kilos, moi je peux la lever. Et je lui dis à un enfant, lève-la. Il ne pourra même pas la bouger. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même force. De même façon qu'on n'a pas la même force dans la force physique, on n'a pas aussi la même compréhension comme qu'un grand, il comprend comme ça un petit, il comprend. C'est la raison pourquoi le Ramban dit, Le'azir l'gdulim kar shigam aktanim yavinu. C'est-à-dire, on doit expliquer au grand que de la façon comme on explique le grand, il faut que aussi les enfants ils comprennent. Et s'ils ne comprennent pas, alors il faut se mettre à leur place. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la Torah est mort vers Mata. Il faut que les choses comme vous savez, on dit, il y a un passage que Ela mishpatim asher tasim lifneim. Rashi sur place il dit quoi? Rashi il dit Ela mishpatim asher tasim lifneim. Voici les lois que tu dois mettre devant eux. Kishulhan aour. Ça veut dire il faut qu'ils comprennent. C'est-à-dire que la Torah il faut la comprendre. Il faut qu'on soit. Lorsque j'étais jeune, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Mais bon, j'ai pas posé des questions. Je suis dans la maison, on n'a jamais posé des questions. Même aujourd'hui, je suis en train de voir aujourd'hui, après que j'ai quitté la yeshiva, j'ai vu comment à la yeshiva, comment tout le monde on se prépare à Pessah, on pose des questions à Pessah. Les enfants, on leur apprend à poser des questions. Moi, je suis dans la maison à Pessah, personne ne pose des questions. Tout le seder, il durait peut-être 1h30. C'est tout. Manger Hagadato 1h30. Mais, mon père Alav Shalom, c'était lui qui nous expliquait. La façon comme notre papa nous a expliqué, on n'avait plus de questions à poser. Pourquoi? Parce qu'il avait une façon comment il lisait la Haggadah. Il la lisait en arabe. Il expliquait en arabe. Et avec un sourire. Et je ne sais pas, Ma'atullah, Hachem, il a fait que ça rentrait dans le cœur. Peut-être parce qu'il y avait une aviera de Goudoufla à l'époque. Il y avait une aviera de... Aujourd'hui, Hachem Ishmor, on vit dans un monde un peu dur, un monde difficile, un monde où il y a beaucoup de Sahara. Alors aujourd'hui, il y a Amalek de partout. Il y a les doutes de partout. Je sais pas. On a beau dire, on est Tamid Hachamim. Qui sait si vraiment on a... Je sais pas. Est-ce que vraiment on est riche à Maïm? On croit qu'on l'est. Est-ce qu'on l'est? On ne sait pas. Je sais pas. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle Ramaot, le vice, être vicieux. Il n'y avait pas ça. Il y avait Tmimot, Tamim Ti Amashim Elokecha. Comme ça, on a grandi. On a grandi dans une Tmimot. On ne se posait pas de questions. Alors, le papa aussi ne posait pas de questions. Et qu'il expliquait. Et avec l'explication, toutes les questions, ils tombaient les uns avec les autres. C'est comme ça qu'on a grandi. Comme ça, on a grandi. Vous savez, mon Rav Alav Shalom, Rav Chaim Shmuel Lopian, mon Rabbi, une fois il y avait à la yeshiva quelqu'un qui a décidé de quitter la yeshiva. Je l'ai écouté le mois de l'Ishlushim, dans ces Shlushim à Yerushalayim, il y a 10-12 ans à peu près. Et puis ce Rav a raconté que ce Bahou il vient chez Rav Chaim Shmuel pour lui dire qu'il veut quitter. Et Rav Chaim Shmuel Lopian Alav Shalom, il lui dit, pourquoi tu veux quitter? Il dit, parce que j'arrive pas à comprendre.
Je sais pas, Julie, j'oublie. J'ai pas d'échec. J'arrive pas à comprendre. Je retiens pas. Et j'oublie. Il me dit, dis-moi mon fils, tu connais la Hamida? J'ai bien sûr que je la connais la Hamida. Tu la connais par cœur? J'ai bien sûr que je la connais par cœur. Et comment la Hamida tu la connais par cœur? Une Hamida tu la retiens par cœur. Une Gemara tu peux pas la retenir par cœur. De la même façon que tu retiens une Gemara par cœur, une Hamida par cœur, tu peux aussi retenir la Gemara par cœur. C'est pas possible. Tu n'as pas deux têtes. Tu n'as pas une tête de Tfila et une tête de Gemara. C'est la même tête. Mais il faut Emor ve'amarta. Il faut répéter. C'est ça. Emor ve'amarta, il faut répéter. Et lorsqu'on répète, on comprend. Le problème, c'est qu'on ne répète pas. Et lorsqu'on ne répète pas, on ne fait pas d'Hazara, on l'oublie. Baruch Hashem, je dis pas que je suis hacham, je dis pas que j'ai une bonne mémoire, mais je sais que lorsque je répète la chose, je l'oublie pas. Et aujourd'hui, malheureusement, j'oublie. Mais parce que j'ai répété lorsque j'étais jeune. Parce que j'ai étudié lorsque j'étais jeune. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais jeune, je répétais. Et je répétais. Et l'étude qu'on répète beaucoup, on l'oublie pas. Je pense à Botaï, c'est ça. Beaucoup de fois, on croit que l'enfant, il connaît tout. C'est pas vrai. L'enfant, c'est pas de la façon comme moi j'ai compris, l'enfant, il va comprendre. Alors, et moi, ve'amata, ça veut dire, la Torah, elle dit, il faut répéter la chose. Pour ça que ça soit accessible même à l'enfant. Et si c'est pas accessible à l'enfant, alors il faut l'expliquer à sa façon, pour que lui, il comprenne. Ah, maintenant, je vous pose une question. Pourquoi ce Emor ve'amata, il se dit sur la Toum'a? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il ne parle pas sur autre chose? C'est-à-dire, il faut dire et redire au grand pour que l'enfant il comprend sur autre chose, sur le korbanot. Pourquoi ça parle uniquement sur le tamé, le tmémet, un monsieur qui est mort? Alors, un monsieur qui est mort, la Torah dit, fais attention, un monsieur qui est mort, un Kohen qui est mort, il faut pas que il faut pas que les Kohanim ils vont devenir impurs en le touchant. C'est-à-dire que les Kohanim n'ont pas le droit de toucher un mort. Mais comme je vous ai expliqué, ils peuvent toucher uniquement si son père ou sa mère ils sont morts, ou sa sœur. Mais une sœur qui n'est pas mariée. Une sœur qui est mariée, c'est fini. Il peut plus la toucher. C'est elle est morte. Il peut pas lui faire la levaya, il peut pas lui demander pardon, il faut qu'il sorte de la maison. Parce que vous savez que lorsqu'il y a un mort dans une maison, toute la maison, elle est tamée. Donc le Kohen, il faut vite qu'il sorte de la maison. Il y a un mort, il faut qu'il s'éloigne. Alors, on vient de dire maintenant que la Torah répète. Il faut faire comprendre aux grands, il faut faire comprendre aux petits que la Toum'a, il faut s'éloigner de l'impureté. Alors moi, je vous pose une question. Pourquoi ce Emor ve'amata, la Torah répète 2 fois la chose pour qu'on met en garde et les grands et les petits, que dans ce sujet-là de Toum'at Met? J'ai pas vu les Farshema. Pour vous dire, j'ai pas encore vu. C'est une question que tout à l'heure, que j'ai eu. Pourquoi pour le Tmemet, pour l'impureté d'un homme, la Torah, elle parle de Emor ve'amata et fait des hazarot, des répétitions, de faire attention pour ne pas. Alors vous savez, je raconte une belle histoire que Michael, mon fils, m'a raconté tout à l'heure. Chaque jour, je lui demande qu'il me dit un Dvar Torah. Il m'a raconté une histoire sur Rabbi aussi Rashbi, Rabbi Shimon bar Yochai. Il y avait une fois, Rabbi Shimon bar Yochai, je l'ai lu déjà cette histoire, mais voilà encore. Je l'ai lu et j'ai pas fait attention à cette histoire. Et aujourd'hui, je l'ai entendu et je l'ai compris d'une autre manière. C'est ça, et mauvais amata. Je me rappelle la chose. Gittin. Peut-être vous l'avez déjà lu, Gittin. Mais les hidushim que vous avez fait sur Gittin il y a 2, 3, 4 ans, c'est pas les mêmes hidushim que vous allez faire aujourd'hui. C'est comme ça la Torah. Lorsqu'elle répète, il y a toujours des hidushim. C'est impossible qu'un limoud, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va sortir. Pourquoi? Justement parce que tu répètes la chose. Tu la répètes. Alors, quand je vais faire, tu vas comprendre encore mieux. Tu répètes encore mieux.
Je voudrais pardon, si j'ai le temps, je peux écrire un livre chaque jour, si j'ai le temps. Si j'ai le temps. La Torah, elle est super. Vous savez, je peux écrire, je sais pas, chaque chose que je vois dans la rue, j'ai un rayon. Je sais pas, des rayons non-stop. Pourquoi? Parce que c'est ça la Torah, c'est le courage de la Torah. Mais je comprends. Il y a une fois Rabbi Haïm Vital, il voit son maître, Arizal Akadosh, qui était en train de... Il dormait, il bougeait ses lèvres. Rabbi Haïm Vital, il s'est approché pour voir ce qu'il dit son maître. Qu'est-ce qu'il dit Arizal? Et Arizal, il sent une présence, il ouvre ses yeux, il dit, qu'est-ce que tu fais? Tiens, je voulais écouter, qu'est-ce que tu dis? Tiens, tu veux savoir qu'est-ce que je dis? Ouf, combien de temps tu m'as vu? Il a dit, quelques secondes. Il a dit, pour te dire ce que j'étais en train de réviser, ça va me prendre 40 ans pour te répéter. 40 ans pour te... C'est la folie. 40 ans. On n'a pas ce niveau-là. On est loin. C'est-à-dire que la Torah, elle est... C'est la folie. La Torah, c'est... Lorsqu'on te dit que 40 ans pour réparer le Midara. 40 ans pour réparer le Midara, 40 ans pour réparer le Midara, c'est pas facile. Alors, cette histoire-là, elle se termine comme ça. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon bar Yochai sont en train d'étudier la Torah. Et voilà, Rabbi Yossi, pendant quelques secondes, il pense à quelque chose. Et vite, Rabbi Shimon bar Yochai, il le regarde, et il lui dit, Yossi, tu as perdu ton tselem. Tu as perdu ton image. Dikna. Tu as perdu ton image. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu étais en train d'étudier la Torah, et tu t'es arrêté, tu as pensé à ça. Il dit, j'ai rien pensé. Il dit, tu as perdu ton image. Et batat tselem. Mais aussi, nous aussi, je dis ça à quelqu'un, il me dit, ah ouais, tu rigoles, pourquoi tu dis ça, allez, c'est rien du tout, j'ai rien pensé, j'ai pensé à des pommes de terre, j'ai pensé à aller, pour ça, parce que j'ai pensé faire mes courses, alors j'ai perdu mon tselem. Voilà, si je dis ça à quelqu'un, voilà ce qu'il va me répondre. Mais c'est pas Rabbi Yossi qui répond. Rabbi Yossi, il écoute ce que Rabbi Shimon bar Yochai lui dit, il commence, il s'assoit, il étudie, avec mamash, b'mseut nefesh. Et voilà, il lui dit, à un moment donné, il lui dit à Rabbi Shimon bar Yochai, Yossi, ton tselem, ton image, l'image d'Hachem, il est retourné en toi. Tu l'as récupéré. C'est de la folie, ça. Ça veut dire, si on comprend bien ce que je suis en train de vous dire, la Torah, elle donne l'image, il donne la lumière à la personne. La personne sans l'étude de la Torah, c'est une personne, pas plus. L'image d'Hachem, Tselem Elokim. Le Tselem Elokim, Ha'arat Panim, être Tsorat Adam, la Tsura comme que Hachem il a voulu. Hachem il a créé un homme qui Tselem Elokim bara oto. Et c'est quoi le Tselem Elokim? C'est cette Torah, c'est Ramah Hevarim Veshasa Gidim, les 613 membres et veines qu'il a ancrés en lui. Les membres et les veines qui sont 613, Mitzvot Aseh, les Mitzvot Aseh, Mitzvot Aseh. Voilà comment Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Lorsqu'un homme il est attaché à la Torah, alors il a Dikna, il a l'image d'Hachem. Nora, c'est de la folie. À l'image de Rabbi Yossi qu'il étudie la Torah avec Rabbi Shimon bar Yochai, pensez à des pommes de terre, pensez à aller faire des achats. C'est une dégradation. Vous imaginez, mes amis, il y a ce qu'on appelle, écoutez bien ce que je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle Bittul Torah, il y a ce qu'on appelle Rifayon Batorah. Quelle est la différence entre Bittul Torah et Rifayon Batorah? Bittul Torah, c'est quelqu'un qui est Batel. Quelqu'un qui n'étudie pas. Quelqu'un qui discute des bêtises. Voilà Bittul Torah. Il est Batel la Torah. Non, je préfère
être en compagnie d'autres choses. Je vais parler sur le temps. Je vais parler sur, je sais pas, les élections. Je vais parler sur des bêtises. Il arrête d'étudier pour parler des bêtises. Ça, c'est Bitul Torah. C'est quoi Rifayon Batorah? Rifayon, c'est, il étudie, mais il pense à des pommes de terre. Mais regardez déjà pour le Rifayon, pour ceux qui se relâchent, Amalek il est venu. Ceux qui se relâchent, Amalek, ça veut dire que la bataille, c'est de la folie ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que ici, on ne peut pas dire que Rabbi Hassu Shalom, il pensait à des bêtises. Non, il pensait à quelque chose, peut-être il pensait à faire des achats. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas imaginer que Rabbi aussi, il pense à aller se promener au parc ou aller en vacances. Non, c'est pas ça. Rabbi aussi, c'est loin de tout ça. Non. Mais il y a eu un rifayon, un relâchement de l'étude. Et parce qu'il y a eu ce relâchement, il a perdu le tselem. Un petit relâchement, il lui a fait perdre le tselem, l'image de Dieu, d'Hachem. C'est la folie. Je répète, là on ne parle pas de Bitul Torah. Bitul Torah, je crois, il perd tout. Là on parle uniquement de... Il y a eu un petit rifayon, un petit relâchement. Il pense à quelque chose qui n'est pas Torah. Mais quelque chose de propre. Pas quelque chose de sale, Hassu Shalom. Il pensait à quelque chose de propre. Et même qu'il pensait à quelque chose de propre, qu'est-ce qu'il lui dirait, Bishma Bayahai, t'as perdu le tselem. T'as perdu le tselem. Il dit à Bishma Bayahai, lui, c'est Shitato. Hamaler, Baderer. Vepusek Mishnato, Veomer, Mana e Ilanze, Mana e Nirze, Arize Mithaye Benafsho. Quelqu'un qui les possède, quelqu'un qui étudie la Torah, il part Dvarim Ptilim. Pour lui, Dvarim Ptilim, même s'il dit Mana Elanze, Marabom Asecha, pour lui, c'est Dvarim Ptilim, Mithaye Benafsho, il est condamné à mort. Dire une chose pareille, tu n'as pas le droit. Comment? Il faut être mitpael, il faut dire la Torah elle est super, c'est pas cette forêt elle est super, ou cet arbre il est super. Non, tu es en train d'étudier la Torah c'est la super. Pour ça, Hachim Ishmor, Bishmor il dit, l'homme il est condamné à mort. Mais quelqu'un à Bretagne qui étudie la Torah, mais avec relâchement, il ne dit pas il ne dit pas qu'il est condamné à mort, mais qu'est-ce qu'il dit? Mafsid Dikna. Il perd l'image. L'image, il la perd. Et vous savez c'est quoi l'image? Vous savez c'est quoi l'image? On dit Hashem Tzilcha. Hashem, non? Hashem Tzilcha Aliyad Yeminecha. Hashem c'est ton ombre. Il est à ta droite. C'est quoi ta droite? On compare la Torah, Bimino et Shdatlam, on compare la Torah à la droite. Lorsqu'un homme étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu est à côté de lui. Kadosh Baruch Hu devient son tsel. Alors quelqu'un pendant qu'il étudie la Torah et qu'il arrête, Hashim Ishmor, il perd ce tsel. Et ce tsel, c'est sa dikna. Vous avez compris? Ce tsel, l'ombre, Hachem c'est l'homme. Hachem il est l'ombre de l'homme. Mais quand l'homme étudie la Torah, au moment que l'homme Hachem Ishmor, il arrête d'étudier la Torah, alors il perd cette ombre. En perdant cette ombre, il a perdu Dikna. Et ça, c'est pas sa situation qui lui va lui. C'est quelqu'un qui s'arrête. Et donc vous comprenez pourquoi on dit Emor ve'amarata. Emor ve'amarata. Pourquoi à chaque fois on dit, écoutez bien ce que je vais vous dire, pourquoi on dit Emor ve'amarata à chaque fois? Pourquoi on n'a pas dit Emor? Et pourquoi on dit pas, pourquoi avec sur les Kohanim, sur Tmemet? Je ne sais pas si vous avez vu Pirkei Avot qui dit, celui qui étudie la Torah, et il mange, il n'y a pas, non pardon, celui qui mange, il étudie, et il n'étudie pas la Torah pendant qu'il a mangé, qui lo achlu, mezivhi mitim. Vous savez quelqu'un qui mange, il mange pour servir à Kadosh Baruch Hu.
Mais la Klippa aussi, le Satan aussi, il veut en profiter de ce manger que tu es en train de manger. Parce que lorsqu'un homme il mange, il a des cohotes. Mais c'est des cohotes pourquoi? Pour servir à Kadosh Baruch Hu. Mais le Tzara, il veut que ces cohotes-là pour le servir à lui. Alors qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah pendant le repas. Et lorsqu'on étudie la Torah pendant le repas, le Satan il se sauve. Parce qu'il ne supporte pas. Donc, ces cohotes-là, ces manger que tu as mangé, ça va te donner un cohote pour étudier la Torah. Sinon, Hachem Ishmor, ce manger que tu as mangé, ça va servir au Yitzhara qui s'appelle Metim, Zifhi Metim, c'est l'Avodah Zara. Donc, vous comprenez, Rabotai, pourquoi la Torah? Amarot Hashem, Amarot Tehorot. Les paroles d'Hashem, les paroles de Torah, ils sont Amarot Tehorot. C'est des bonnes paroles. Des paroles saintes. Avec ces paroles-là, un homme, que ce soit les paroles lorsque tu manges de Torah, que ce soit les paroles de Torah lorsque tu étudies la Torah, que ce soit les paroles de Torah lorsque tu manges, que ce soit les paroles de Torah lorsque tu voyages, lorsque tu vas dormir, lorsque tu les répètes, alors ça t'attache à Akadosh Baruch Hu. Sinon, Hassu Shalom, ça va t'attacher aux morts. Le Bitul Torah, il est pire que Tmemet. Le Bitul Torah, il est pire que toucher un mort. Un mort, c'est celui qui peut plus parler. Ça y est. Tant qu'il était vivant, il était tahor. Parce que la Torah, elle est mitaharit toto. La Torah, elle le rend pur. Mais tant qu'il est mort, il est tamé. Alors la Torah, elle veut que l'homme, Hassi Shalom, il n'arrive pas dans Hassi Shalom, lorsque un homme, il répète la Torah, il la répète, alors, Hashem, il aura un srout que jamais il aura cette toum'a des morts, ou bien, parce que la toum'a de mort, c'est Abi Avodat Toum'a. C'est Abi Avodat Toum'a. Le mort, c'est Abi Avodat Toum'a, le mort. Il n'y a pas pire que la Toum'a. Et un Bitul Torah, c'est Abi Avodat Toum'a, Bitul Torah. Ce qui étudie pas la Torah. C'est pour ça que les tzadikim, non-stop, ils ont étudié la Torah. Il y avait même ceux qui avaient le tefillin tout le temps, sauf lorsqu'ils allaient dormir, ils l'enlevaient. C'est de la foule. Vous savez, tout à l'heure, j'étais en train de penser. Il y a le Pri Hadash qui pose une belle question. Le Pri Hadash. Il pose comme question, il dit, pourquoi on fait l'Akbar Omer? Voilà, quand même, et quoi, on fait une simha, alors que les talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts? C'est pas possible. Et pourquoi on va être content? Le contraire. Et à cause de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le Pri Hadash, il donne une belle réponse. Il dit, quand même, ce jour-là-bas, Rabbi Akiva, il a donné smicha à 5 talmidim à lui. Et parmi ces 5 talmidim, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, c'est ça la simcha. Il y a eu smicha, quand même. Kvoda Shel Torah, il y a eu smicha. Mais quand même, Rabotai, il y a, quelque part, il y a encore une question. Parce qu'il y a eu une smicha à 5 talmidim, on fait une simcha, quand même, il y a eu 23 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, quand même. On dit, Rabotai, Na'ase Adam, Ne'ema Ba'oberecha. Ça veut dire qu'au moment quand il a créé l'homme, il a dit Na'ase Adam, quand il a demandé au Malachim, Na'ase Adam. Il leur a dit, mais pourquoi? Il leur a dit, parce que il va sortir de lui Rabbi Shimon Bar Yochai. Et puisqu'il va sortir de lui Rabbi Shimon Bar Yochai, alors ça vaut la peine qu'on va créer Adam. C'est ce qu'on dit. Na'ase Adam, Ne'ema Ba'oberecha. Ce Na'ase Adam qu'Hachem a dit sur Adam Arishon, c'était pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Je pense, c'est la raison pourquoi on fait, dans l'Akbar Omer, on fait une simha. Pourquoi l'Akbar Omer, on fait une simha? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il représentait tout le monde. Mais que tout le monde est mort, et lui, il est resté vivant, ça vaut la peine. Pourquoi? Parce qu'il avait cette dikna de Kedusha sur lui non-stop. Imaginez-vous, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit
Parce qu'il a vu Rabbi aussi qui s'est arrêté d'étudier, il a perdu sa dikna, il a perdu l'image d'Hachem. Alors imaginez-vous Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il était. Quel humra il était Rabbi. Combien il était Rabbi Shimon Bar Yochai. On n'a aucune imagination. Quel madriga. Quel niveau était Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est la raison peut-être pourquoi un homme peut rester vivant et être considéré comme un mort. Et un homme peut mourir et être considéré comme un tzaddik. Comme il dit, il y a beaucoup d'infractions qui disent que les tzaddikim, même après leur mort, ils ne sont pas mtam'im. Mais malgré tout, mais vous savez que il y a un Navi à la Shalom, c'est lui qui a pris les ossements de Rabbi Akiva. Il lui a dit, mais tu es Kohen. Il leur a dit, même que je suis Kohen, les tzaddikim non mtam'im. C'est Atzoum, ça. C'est Atzoum. Vous connaissez que Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom, il avait un houch, il avait un roi HaKodesh, que là où il allait, il savait où il y avait des morts. Il savait, ici il y a un mort. Il faisait simanim, ici il y a un mort, ici il y a un mort, ici il y a un mort. C'est-à-dire que la mort, c'est la chose la plus pire de tout le monde, c'est la mort. Et la chose la plus pire, qu'elle est considérée comme la tombe d'un mort, Bitul Torah. C'est pour ça qu'on dit Amarot Hashem, Amarot Tehorot. Yatame Yatahor. Tame c'est la Toum'a, Tahor c'est Tahor, c'est la pureté, c'est Tahor, c'est permis. Et la Torah, elle est Metaheret. Ça veut dire à Boutaï que lorsqu'il n'y a pas de Torah, on tombe dans le piège de la Toum'a, de l'impureté. Et lorsqu'il y a la Torah, alors on s'éloigne, la Toum'a, elle s'écarte de nous et s'éloigne de nous. Et c'est la raison pour laquelle la Torah, elle parle de la Toum'a, lorsqu'il n'y a pas Amarot, lorsqu'il n'y a pas l'étude de la Torah, automatiquement il y a l'impureté des morts qui arrive. Vous allez peut-être vous raconter, et je termine avec ce que je vais vous dire là. Je ne sais pas si vous connaissez, il y avait une fois, il s'est passé une histoire. Il y avait une fois, il y avait un élève de Brachot, et il demande à Rabbi Gamliel, est-ce que la prière de Arvit est le Chova ou elle est Rishut? Et Rabbi Gamliel lui dit, elle est Chova. Il lui dit, mais alors, je comprends pas, mais il m'a dit à Bishua que elle est Rishut. Ça veut dire que c'est pas obligé. Chova, c'est obligatoire. La prière de Arvit est obligatoire. Mais la prière comment ça s'appelle, Bishua, il dit que la prière de Arvit, elle est Rishut. Ça veut dire, Rishut, c'est pas obligatoire, mais il faut la faire. Il dit, ah bon? Comme ça, il t'a dit? Ah ben. Alors, il lui dit, pose-moi cette question à la yeshiva. Devant tout le monde. À la yeshiva, tout le monde, Rabbi Gamliel était là, tout le monde était là. Et voilà, encore l'élève, il se lève. Il dit, je peux poser la question à Rabotai? Oui. Est-ce que la prière de Arbit, elle est Chova ou elle est Rishut? Est-ce qu'elle est obligatoire ou elle est... Et voilà, Rabbi Gamliel dit, non. Oui, elle est Chova. Ah bon. Alors, Rabbi Gamliel se lève et dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous ici qui dit qu'elle est Rishut, que la prière de Arbit, elle n'est pas obligée? Personne ne répond. Et toi, Rabbi Yoshua, qu'est-ce que tu dis? Rabbi Yoshua, il dit, non, c'est Chova, comme vous avez dit. Il lui dit, mais on m'a dit de ta part que tu as dit que la prière de Arbit, elle est Rishut. Elle n'est pas obligée. Et ce qu'il veut la faire, il l'a fait. C'est vrai ou pas? Alors Rabbi Yoshua a dit, je ne vais pas contredire, après tout je l'ai dit. Elle dit, oui, je l'ai dit. Tu l'as dit. Alors maintenant, lève-toi et dis que tu t'es trompé. Et Rabbi Yoshua, Rabbi Gamliel a commencé à faire un pile-poule et Rabbi Yoshua était debout. Vous connaissez l'histoire? L'histoire, s'est terminée mal. Que Hachamim se sont énervés sur Rabbi Gamliel et ils ont dit, il est en train de faire bisayon à Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont décidé de le détrôner. Parce que Rabbi Gamliel était nasi, il était président, et voilà, ils l'ont détrôné et ils ont mis Rabbi Elazar ben Azariah comme président. Parce qu'ils n'ont pas admis que Rabbi Gamliel a fait honte à Rabbi Yoshua. Voilà. Quelque temps plus tard, ils ont eu de la peine. Quand même, Rabbi Gamliel, c'était le nasi. C'était quand même,
Bon, ils ont vu qu'à Bagamliel, la Kedusha, la Hanaba, même qu'ils l'ont détrôné, il restait un tzaddik, il venait à la yeshiva, mais il avait la peine. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert les portes de la yeshiva. À l'époque de la Bagamliel, c'était pas tout le monde qui pouvait rentrer. Il y a un qui est Ilouyim, un que ceux qui sont super, c'est eux qui rentraient à la yeshiva. Et ceux qui ne sont pas super ne rentraient pas à la yeshiva. Et depuis qu'ils ont détrôné la Bagamliel, tout le monde qui rentre. Tout le monde qui rentre. À Bagamliel, il a accepté, c'est pas grave. Maintenant, ils ont pris une décision. Comment on va faire? Quand même, il faut le ramener. Mais on ne peut pas détrôner Abel Azaria quand même. Après tout, maintenant, on va lui faire honte. On l'a demandé qu'il devient un nasi. Et maintenant, on le dit, va-t'en. Alors, ils ont dit, c'était Hachamim. Il y a 3 Shabbatot. Il y a 4 Shabbatot dans le mois. 3 Shabbatot, c'est Rabban Gamliel qui va faire une dracha. Et un Shabbat, c'est Rabbi Elazar ben Azaria qui va faire une dracha. Et ils se sont remis, et il y a eu la paix. Écoutez bien. La Gemara, il dit, et qui était ce Talmid qui a posé la question? Et la Gemara répond, c'était Rabbi Shimon bar Yochai. Eh bien, hein? Alors, Ben Ish Chai, dans son livre, Ben Yehuda, il pose une question. Pourquoi la Gemara, lorsqu'elle raconte l'histoire, il dit, un Talmid, il a posé la question. Pourquoi la Gemara, il dit pas sur place, Rabbi Shimon bar Yochai, il a posé une question? Pourquoi, une fois que l'histoire s'est terminée, et c'est qui ce Talmid? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. La question de Ben Ish Chai, elle est belle. J'ai pas vu sa réponse. Mais Rabotai, je termine avec ce que j'ai pensé tout à l'heure. Alors j'ai dit, regardez comment les tzadikim, ils n'ont pas voulu mélanger le nom de Rabbi Shimon bar Yochai dans la mahloket. Parce qu'il y avait une mahloket entre entre Bishua et Rabban Gamliel et Hachamim. Alors, s'ils mettent Rabbi Shimon bar Yochai au milieu, ils vont dire les gens, regarde ce que Rabbi Shimon bar Yochai a causé. Il a causé une guerre, une bagarre. À cause de sa guerre, à cause de lui, Rabbi Elazar, Bishua, Hachamim, ils sont énervés sur Rabban Gamliel, ils ont détrôné Rabban Gamliel, après ils ont pris Rabbi Elazar ben Azaria. Le contraire de la Torah, Hachamim, ils disent, qui c'est cet élève, une fois qu'il y a eu la paix. Tout le monde, ça veut dire quelque part, finalement, il a réussi Rabban Gamliel, Rabbi Shimon bar Yochai, par la question qu'il a posée, que תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך אל תקה בנייך אלא בנייך. ça veut dire que תלמידי חכמים, voilà, c'est vrai, il y a eu une mahloket entre eux, mais voilà comment c'est terminé, et c'est terminé très très bien, il y a eu le shalom, il y a eu la paix, etc. Je termine. De là, j'ai compris la grandeur de Rabbi Shimon bar Yochai. Il était Talmid, hein. Talmid, d'après la Gemara, il était Talmid. Talmid, il a réussi à poser une question. Et cette question-là, la façon qu'il a posée, il y a eu mahloket à cause de sa question, mais ceux qui ont écrit la Gemara, Rabbeinu et Rabashi, ils auraient pu écrire, c'était Rabbi Shimon bar Yochai. Mais Rabbeinu et Rabashi, ils ont compris que ce que Rabbi Shimon bar Yochai est devenu plus tard, on ne peut pas les mélanger dans une mahloket. Si on doit raconter une histoire sur lui, on ne peut que parler que des choses bien sur lui. Donc, puisque le début, ça a mal commencé, on ne va pas dire son nom. Mais puisque ça s'est bien terminé, à la fin, là, on va écrire son nom. Ça, Rabotai, c'était Rabbi Shimon bar Yochai. Na'aseh Adam, ne'ema ba'avorecha. On ne peut pas raconter une histoire sur Rabbi Shimon bar Yochai qui va, au départ, il va nous apporter. Tu te rends compte, à cause de lui, ce qui s'est passé? Alors, on ne sait pas qui est-ce. Une fois qu'on termine, super. Finalement, ce Talmid-là, c'est grâce à lui qu'il y a eu Shalom, et grâce à lui, il est devenu Nasi, et beaucoup de choses. Et c'est qui? C'est Rabbi Shimon bar Yochai. Toujours la fin. Toujours l'histoire, la fin de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit, sauf Ma'aseh. Pourquoi? Parce que
c'est la fin qui compte. Je vous raconte une histoire. Une fois, j'étais à Anvers. Zichron Ebracha, le tzaddik Arav Agon, Rav Chaim Kreisberg, qui était le Rosh Abedin d'Anvers. C'est un grand ami de Haram. J'étais chez lui à la maison, j'ai mangé chez lui, et à la fin, il m'a accompagné en bas. Alors moi, j'ai dit, il ne faut pas m'accompagner, c'était le Rosh Abedin, j'étais jeune, j'avais 40 ans. Lui, c'était un vieux, un garon. Il dit, non, je vous accompagne. J'ai dit, non. Il me dit, alors je te pose une question. Je lui dis quoi? Il me dit, pourquoi on dit que la levaya, accompagner quelqu'un, c'est plus important que de le recevoir? La levaya, il est plus important que l'Akhnasat Rahim. Mais j'ai toujours, et je me rappelle, il m'avait dit, on dit que celui qui met la vie de Havero, comme s'il reçoit un cadeau. Pourquoi? Je lui dis, Kvod Arav, vous avez une réponse? Il m'a dit, non, j'ai pas de réponse. Je dis, Kvod Arav, je suis venu vous visiter, oui ou pas? Il me dit, oui. Je lui dis, quel souvenir je vais garder de cette visite que je vous ai visité? Est-ce que le café que j'ai bu avec vous? Est-ce que des vrais Torah qu'on a parlé ensemble? Est-ce que, je ne sais pas, vous m'avez demandé une bracha, alors que je suis plus jeune que vous? Qu'est-ce que je vais garder dans toute cette visite chez vous? Ce que je vais garder, c'est ce que vous avez fait maintenant. Vous m'avez accompagné jusqu'à la voiture. Ça, jamais je l'oublierai. Ça, jamais je l'oublierai. Ça, je vais le garder. Cette levaya. Toujours la fin. La fin de la chose est la plus importante. Voilà, Rabotai. Voilà, ce Shéo-là, il vous apprend comment préserver l'image. Comment préserver l'image d'Hachem en soi. Comment la conserver? Conserver cette image. Conserver l'image d'Hachem en soi à travers la Torah. C'est à travers la Torah. On conserve l'image. C'est tout. Sans la Torah, on perd l'image. C'est les Mélokim. Alors, Hachem, je vous souhaite beaucoup de Hachem, Hatzlacha dans vos études, que les ratzon, que Hakadosh Baruch Hu vous aide, et que vous donne bracha Hatzlacha Hachem, et que Hachem fasse que vous soyez des grands amis des Hachamim. Et Rav Saban, Rav Simchi, que Hachem vous aide, Tatzlichu, et Sfot HaTorah Tagen Va'atchem, que les ratzon.